Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous lire le 13e chapitre du livre Leçons de vie d'Elisabeth Kübler-Ross et de David Kessler. Et le 13e chapitre s'intitule La leçon du pardon. À la fin des années 40, l'Inde, en proie à des violences d'origine religieuse, se préparait à proclamer son indépendance. Un hindou dont le fils avait été assassiné par des musulmans lors de la guerre civile alla voir le Mahatma Gandhi et lui dit « Comment voulez-vous que je pardonne à ces musulmans? Comment pourrais-je jamais retrouver la paix dans mon cœur avec toute cette haine pour ceux qui ont tué mon fils unique ?» Gandhi lui suggéra alors d'adopter un orphelin du camp ennemi et de l'élever comme si c'était son propre enfant. Pour vivre pleinement, il faut savoir pardonner afin de guérir nos blessures, de nous relier aux autres et à nous-mêmes. Nous ne méritions peut-être pas ces coups, mais c'est arrivé et nous ne pouvons rien y changer. En outre, nous avons probablement nous-mêmes blessé d'autres personnes. Le problème n'est pas cette douleur, mais le fait que nous soyons incapables de l'oublier. C'est cela qui perpétue notre souffrance. Nous traversons l'existence en accumulant ces blessures. Personne ne nous a jamais expliqué comment nous en libérer. C'est là que le pardon intervient. Nous avons le choix, accepter ou refuser de pardonner. Paradoxalement, il y a quelque chose de très égoïste dans cette action, car elle apporte beaucoup plus à la personne blessée qu'à l'offenseur. Les mourants trouvent souvent la paix qui leur avait manqué durant leur existence, parce que la fin de vie est un temps d'abandon. Le pardon est lui aussi un abandon de soi. En refusant de pardonner, on ravive ses vieilles blessures et on nourrit son ressentiment. Ainsi, on devient son propre esclave. Le pardon a beaucoup à nous offrir, y compris ce sentiment de plénitude dont, selon nous, notre offenseur nous avait privés pour toujours. Il nous offre la possibilité de redevenir ce que nous sommes vraiment. Nous méritons tous la chance de prendre un nouveau départ. Cette chance, c'est la magie de pardonner aux autres ou à nous-mêmes, ce qui nous permet de retrouver la grâce. Nous pourrons ainsi guérir nos blessures et devenir plus forts, tout comme un os brisé devient plus solide après sa guérison. Les mourants peuvent beaucoup nous apprendre sur le pardon authentique. Ils ne vous diront jamais « j'avais totalement raison et tu étais complètement dans ton tort ». Toutefois, animé d'un grand esprit de mansuétude, je t'accorde mon pardon. Il vous dira plutôt « tu as fait des erreurs, mais moi aussi ». Qui n'en fait pas? Mais je ne veux plus te confondre avec tes erreurs, ni être confondu avec les miennes. L'expression du pardon rencontre beaucoup d'obstacles. Le plus important d'entre eux est l'idée qu'en le faisant, on excuse l'offenseur. C'est une idée fausse. Le pardon consiste en réalité à se libérer de la blessure dans son propre intérêt en comprenant que la rancune est synonyme d'insatisfaction et de tourment. Ceux qui ont du mal à pardonner doivent savoir qu'ils seront les seules victimes de leur attitude. Le pardon n'est pas une démission de ses droits. Il est chanté dans le meilleur sens du terme. Nous prenons conscience du mal-être de l'offenseur. Nous réalisons qu'il est beaucoup plus que son offense. C'est un être humain. Il peut faire des erreurs et il a lui-même été blessé comme nous tous. En réalité, le pardon est un mouvement de l'âme dont le but est de nous guérir. Ce ne sont pas les comportements qui méritent notre indulgence, mais les personnes. Le désir de vengeance est un autre obstacle. Rendre coup par coup ne procure qu'un sentiment provisoire de soulagement ou de satisfaction. Ensuite, on se sent coupable d'avoir fait ce que l'on a fait, condamné avec tant de force. Pour faire éprouver à notre offenseur la souffrance qu'il nous a infligée, nous le harcelons et ce faisant, nous ne faisons qu'aggraver nos blessures. Il est tout à fait sain d'en parler, mais encore une fois, le fait de s'y cramponner finit par être autodestructeur. Il n'est jamais facile de pardonner, parfois il est plus facile d'ignorer le problème, mais on se condamne ainsi à vivre indéfiniment avec cette douleur. Ce n'est souvent que lorsque celle-ci devient intolérable que l'on se décide enfin à pardonner. L'incapacité d'ouvrir son cœur est une prison. On connaît si bien ce vieux schéma de comportement. Il est devenu tellement confortable que le pardon apparaît comme un saut dans l'inconnu. Il est souvent plus facile d'accuser quelqu'un que d'essayer de renouer avec lui. En nous focalisant sur ses erreurs, nous évitons d'examiner nos propres défaillances
et nos propres problèmes. En pardonnant, nous récupérons le pouvoir de vivre et de grandir au-delà de l'offense qui nous a été faite. Ressasser nos rancunes nous cantonne dans le rôle de perpétuelle victime. Le pardon permet de transcender la blessure. Nous ne sommes pas condamnés à souffrir en permanence des écorchures du passé. Prendre conscience de cela est profondément curatif. Prétendre proposer une méthode simple et efficace du pardon serait aussi ridicule que de proposer une méthode pour sauver le monde. Il peut être très douloureux et c'est pourquoi il prend parfois l'aspect d'une mission impossible. Et pourtant, c'est bien grâce à lui que l'on pourra un jour sauver le monde. Les enfants ont l'habitude de s'excuser quand ils blessent quelqu'un. Chez les adultes, c'est beaucoup plus rare, et quand cela arrive, les offensés considèrent souvent que c'est insuffisant. Quand un enfant fait une bêtise, on voit aussitôt sur son visage la peur et la confusion qui l'habitent. Il nous semble humain. Les adultes, eux, ont tendance à assimiler l'offenseur à ce qu'il a fait. Celui-ci n'est plus alors défini que par la souffrance qu'il a causée. La première étape du processus du pardon consiste à considérer à nouveau le fautif comme un être humain. Il peut faire des erreurs, se montrer faible, insensible, confus, et il peut souffrir. En d'autres termes, il est exactement comme nous, faillible, fragile, seul et psychologiquement imparfait. C'est une âme qui effectue le voyage de la vie avec ses hauts et ses bas. Dès lors que nous avons reconnu son statut d'être humain, nous pouvons commencer à lui pardonner et à exprimer notre colère. Nous pouvons libérer cette énergie bloquée en cognant sur un oreiller, en nous confiant à un ami ou en recourant à toute autre méthode qui nous convienne. Ensuite, nous découvrirons souvent la tristesse, la haine et les blessures qui sous-tendaient cette colère. À ce stade, il faut laisser ces sentiments s'exprimer. Ensuite, et c'est l'étape la plus difficile, il faut s'en libérer. Le pardon ne concerne pas l'offenseur, ne vous inquiétez pas de lui. S'il a fait ce qu'il a fait, c'est probablement en raison de soucis personnels qui ne concernent que lui. En passant l'éponge, nous trouverons la liberté. Chacun a ses problèmes, mais ceux des autres ne sont pas notre affaire. Notre affaire, c'est notre paix intérieure, notre bonheur. Parfois, le pardon semble impossible en raison de la gravité de l'acte commis. À ce propos, Elisabeth Mann a beaucoup à nous apprendre sur la tolérance, l'amour, la colère et le pardon. Elisabeth a vraiment des raisons d'être en colère. Lorsqu'elle était adolescente, elle et les siens furent raflés par les nazis et expédiés à Auschwitz. Excusez-moi. Peu après son arrivée au camp, elle demanda à un garde où se trouvait le reste de sa famille. Il désigna alors du doigt la fumée qui sortait d'une énorme cheminée et dit « Ils sont là-haut ». Après la libération du camp par les soldats alliés, Elisabeth se retrouva au Danemark où elle devait prendre un train pour la Suède. D'autres rescapés se trouvaient avec elle, mais ses proches avaient disparu. On m'a offert une tasse de café, un véritable délice. Plus tard, une infirmière fit entrer dans le local deux femmes et un homme, en les représentant comme des rescapés d'un camp de concentration. J'avais du mal à le croire, car ils avaient des bagages avec eux. Personne n'en avait dans les camps, nous n'avions même pas un seul vêtement de rechange. Ces gens nous posèrent de multiples questions, de quel camp venez-vous, comment étiez-nous arrivés ici, etc. Mes compagnons racontèrent alors leur histoire. Le lendemain matin, le train pour la Suède arriva. Je me suis retrouvée dans un compartiment en compagnie de 5 autres femmes, dont les 2 qui nous avaient posé des questions. Il n'y avait pas beaucoup de place, surtout à cause de leurs bagages, et elles se sont assises sur le sol, les 3 autres sur la banquette, tandis que je m'installais dans le filet à bagages. Cette nuit-là, j'ai entendu du bruit. En regardant en bas, j'ai vu que les 2 femmes avaient sorti d'une valise des photos de soldats SS. Elles se mirent à les déchirer, puis jetèrent les morceaux par la fenêtre. Comme vous pouvez l'imaginer, aucun rescapé n'aurait pu ou voulu détenir de tels clichés. Lors d'un arrêt, des inspecteurs de police sont montés dans le train et nous ont posé 1000 questions. L'un d'eux demanda aux femmes et à l'homme d'où ils venaient, de quel camp, etc. Ils répétèrent alors les récits que leur avaient confiés la veille mes camarades rescapés. J'aurais pu les dénoncer, mais j'étais si heureuse que la guerre soit finie. J'étais convaincue que tout un chacun
en avait tiré les leçons. Je me suis dit que ce n'était pas mon rôle de juger ces gens. Si Dieu voulait les punir, il le ferait. Nous sommes arrivés en Suède et je ne les ai plus jamais revus. En agissant ainsi, je n'ai pas voulu pardonner les crimes de ces gens. J'ai fait cela parce que je pensais que le pardon était du ressort de Dieu et non du mien. Ce n'était pas mon rôle de décider de leur sort. En pensant à toutes ces personnes qui étaient mortes, à tous les miens, à mon petit frère, à mes parents, comment aurais-je pu dire « ce n'est pas grave, cela n'a pas d'importance ». Mais ce qui était primordial à mes yeux était de ne pas nourrir un désir de vengeance. Je me souviens, au camp, nous passions devant une boulangerie chaque fois qu'on nous emmenait en ville pour nettoyer les rues. Nous étions en permanence affamés et cette odeur de pain chaud suscitait en nous des réactions de ce genre. Quand nous serons libres, nous nous précipiterons dans cette boulangerie et nous mangerons tout le pain. Mais nous n'avons jamais dit que nous tuerions le boulanger. Fort heureusement, rares sont ceux qui ont vécu des expériences aussi atroces. Mais il n'en demeure pas moins que certaines personnes nous semblent impossibles à pardonner. Alors, je relis la phrase puisque je me suis trompée. Mais il n'en demeure pas moins que certaines choses nous semblent impossibles à pardonner. Et sans doute certaines personnes aussi, lapsus. Dans ce cas, nous pouvons faire comme Elisabeth Mann, nous en remettre à Dieu. Malgré sa jeunesse, son extrême solitude et sa vulnérabilité, elle avait appris que seul Dieu peut s'ériger en juge, si telle est sa volonté. Mais quand on désire réellement pardonner, il est difficile de sauter le pas. Dans ces cas-là, il est bon de demander de l'aide. Seigneur, j'aimerais pardonner, mais je n'y arrive pas. S'il vous plaît, aidez-moi. Quelle que soit notre bonne volonté, le pardon reste une tâche très difficile. En réalité, il est sans doute impossible pour un être humain d'oublier complètement tous les torts subis. En ce qui me concerne, il y a des choses que je n'arrive pas à pardonner, et si au terme de mon existence, je n'ai pas tout pardonné, eh bien, cela n'aura aucune importance parce que je ne désire pas mourir en odeur de sainteté. À l'époque où j'étais très malade et dépendante, des infirmières venaient à mon domicile pour prendre soin de moi. J'avais remarqué qu'elles emportaient chaque jour des sacs poubelles bien remplis, cloués au lit. Je me disais, mais il n'y a jamais eu autant de détritus chez moi. Lorsque j'ai voulu éclaircir ce mystère, elles m'ont répondu qu'elles ne faisaient que sortir les ordures. Ce n'est que plus tard, quand j'ai été en mesure de me déplacer, que j'ai découvert le pot aux roses. Elle m'avait dérobé des objets, non seulement des objets de valeur, mais aussi les rares souvenirs qu'il me restait après l'incendie de mon ancienne maison. Si je n'avais pas eu le cœur solide, j'aurais pu en faire une crise cardiaque. Je devrais leur pardonner, mais je n'y tiens pas. Pas encore, je n'essaye même pas, manifestement, je n'y suis pas prête. Paradoxalement, c'est nous-mêmes qui avons le plus besoin d'être pardonnés. On doit se pardonner pour ce que l'on a fait et pour ce que l'on n'a pas fait, et chaque fois que l'on pense avoir commis une erreur. Il arrive parfois que l'on veuille se pardonner d'une erreur qu'on n'a pas commise. C'est très courant chez les jeunes qui se sentent coupables de ce qui se passe autour d'eux, la plupart du temps de manière injustifiée. Elisabeth Mann se sent aujourd'hui encore coupable d'un événement tragique qui a marqué sa jeunesse. Quand elle est arrivée à Auschwitz avec sa famille, un garde lui a demandé quel âge avait son frère. Elle lui dit qu'il avait 16 ans et ajouta fièrement que selon la tradition juive, il avait fait sa bar mitzvah, et était considéré comme un adulte. Quand elle découvrit que les hommes étaient immédiatement envoyés à la chambre à gaz et que les enfants étaient épargnés, elle se dit que son commentaire avait jeté son frère dans les bras de la mort. « Je m'en veux de ce que j'ai dit, me confia-t-elle. Peut-être serait-il encore en vie aujourd'hui et si je n'avais pas révélé son âge, peut-être aurait-il survécu si je n'avais rien dit. J'ai souvent le sentiment de l'avoir envoyé à la mort. Aujourd'hui encore, son petit frère lui manque et elle se dit « et si ?» Elisabeth doit trouver le moyen de se pardonner à elle-même un acte dont elle n'est pas responsable. Rares sont ceux qui sont confrontés à des conflits intérieurs aussi insoutenables. Mais le sentiment d'avoir mal agi nous affecte tous quasi quotidiennement. Une bonne façon de se pardonner à soi-même est de réaliser que si l'on a commis telle ou telle erreur, c'est parce que l'on n'avait pas envisagé d'autres solutions. En effet, personne ne peut se dire « Oh, voilà exactement l'erreur à commettre ou je vais faire ça, comme ça,
je me sentirais vraiment coupable d'avoir blessé quelqu'un. Nous pensions agir au mieux quand nous avons commis cette faute, et c'est pourquoi nous devons nous pardonner, car nous ne pouvons pas tout savoir. Et même si nous avons délibérément blessé quelqu'un, c'est probablement parce que nous étions mal dans notre peau. Si nous avions pu agir différemment, nous l'aurions sans doute fait. Il n'est pas d'être humain qui ne fasse des maladresses, qui ne blesse malencontreusement autrui, qui ne soit perdu de temps à autre. Si nous étions parfaits, nous ne serions pas sur cette terre. Et la seule façon d'apprendre à se pardonner soi-même, c'est de faire quelques impairs. Nous avons agi de telle ou telle manière parce que nous sommes des êtres humains. Si nous avons fait quelque chose de tellement horrible que nous ne puissions nous pardonner, alors nous pouvons toujours nous en remettre à Dieu. Seigneur, je me sens toujours coupable. Pourriez-vous me pardonner et m'aider à trouver le pardon en moi-même? Alors, juste une petite parenthèse. Moi, je me sens pas forcément à l'aise avec le terme Dieu. Moi, j'aime plutôt appeler l'univers ou autre chose. Bon, après, c'est vrai que le terme Dieu ou l'univers est tellement connoté maintenant. Mais voilà, bon, je vous lis les phrases telles qu'elles sont écrites dans le livre, évidemment. Mais on peut tout à fait remplacer ces phrases par cher univers, je me sens toujours coupable, pourriez-vous me pardonner et m'aider à trouver le pardon en moi-même? Je ne cherche pas à travers cette vidéo à vous influencer ou à dire quoi que ce soit. Je lis tel que c'est écrit dans le livre. Mais je peux rejoindre certaines personnes qui peuvent se sentir heurtées face à l'annonciation de quelque chose de religieux. Et je vous rejoins parfaitement. Bon, pour ceux qui ça ne dérange pas, tant mieux. Mais voilà, bon, je relis la phrase. Donc, Seigneur, on peut dire univers, je me sens toujours coupable. Pourriez-vous me pardonner et m'aider à trouver le pardon en moi-même? Sachez que c'est un processus continu et non un acte que l'on accomplit une fois pour toutes. C'est un peu notre contrat de maintenance spirituelle. Le pardon nous aide à rester en paix et à vivre dans l'amour. Notre seule tâche consiste à essayer d'ouvrir à nouveau notre cœur. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour évoquer le 14e chapitre et le titre sera La leçon du bonheur. Merci à vous.